Psaume 62, 2, 9. Page 298, 330e cantique. Amen. Oh oui, oui c'est un Dieu que mon âme s'est confiée, de lui qui vient mon salut. Oui c'est lui qui est mon rocher et mon salut, ma haute retraite. Je cherche les cœurs, jusqu'à quand vous jeterez-vous pour dire un homme? Cherchez pour l'abattre, comme une muraille qui penche, comme une clôture pour un pêche. Il compte pour les précipiter de son porte élevé. Amen, famille de Christ. Amen, Bandimina Christo. Nous invitons les uns et les autres à être dans une attitude d'enfant obéissant, d'enfant à l'écoute de la parole de son Père. Pour cela, nous vous invitons à prendre vos Bibles et de quoi noter la référence de notre enseignement. Notre enseignement du jour est tiré de la deuxième épître de Jean. En son chapitre 1er, au verset 8, nous lisons la parole de Dieu au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Amen. Amen. Nous revenons. 2 Jean, chapitre 1, verset 8. Lisons la parole de Dieu au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. À la lecture de notre enseignement, nous allons exactement faire ce que Mos Rigen a lancé là, une petite phrase, Sokolanda Niloba. Nous allons maintenant suivre Niloba. Parce que c'est Niloba qui va maintenant s'exprimer. Pas Motéu, pas un serviteur, mais Niloba, c'est-à-dire la parole de Dieu. Parce que lorsque Dieu a dit que la parole se passe chair, et son fils disait, je ne parle que de la part de mon Père. Et si le Christ a parlé de la part de son Père, si le prophète Condé, le bien-aimé de Dieu, parle de la part de celui qu'il appelle son aîné Jésus-Christ, c'est pas l'insignifiant serviteur que je suis,
qui parlera de sa part. Et tout il est venu écouter. Ce n'est pas la morphologie des personnes qui sont ici qui doit vous importer. Ce n'est pas la clarté des mots qui sortent de leurs syllabes, de leurs paroles qui doit vous importer. Ce qui doit vous importer, c'est le contenu spirituel qui va se dégager des canaux qu'ils sont. Parce que nous ne sommes que des simples réservoirs dans lesquels Dieu met sa parole pour vous enseigner. Amen, peuple de Dieu. Et donc le texte qui fait l'objet de notre enseignement de ce jour, nous l'avons dit, est de l'apôtre Jean. Mais lorsque vous revenez ou vous remontez au verset premier, vous vous rendez bien compte que l'apôtre Jean se fait appeler l'Ancien. Nous n'avons aucun doute et qu'il se donne ce titre en raison de l'homme spirituel qu'il est. D'ailleurs, nous nous souvenons que dormant sur la poitrine de son maître, c'est à lui que le maître avait prédit la prophétie des choses à venir, Apocalypse. Donc, ce temps était spirituel. Et cet homme adresse un message de salutation, de réconfort à une élue qui vient, donc une dame, et à ses enfants. Parce que, dit-il, il a trouvé dans leur manière de marcher la vérité. Il a trouvé dans leur manière de marcher un comportement agréable à Dieu. Amen. Et donc, d'emblée, lorsque nous faisons une analyse primaire du texte, nous voyons bien que le texte s'adresse effectivement à cette dame et à ses enfants. Le texte est en train de leur dire, nous n'allons pas le lire, mais nous allons l'expliquer. Vous prendrez du verset 1er au verset 9 chez vous, nous l'expliquons. Le texte est en train de dire à cette dame et à ses enfants de faire attention à l'erreur, à la bêtise, au séducteur qui est entré dans le monde. Le texte leur dit que même un élu, parce qu'il ne respecte pas les recommandations de Dieu, parce qu'il ne marche pas selon les principes de l'amour, peut prendre le risque de perdre la couronne que Dieu a réservée pour lui. Amen, peuple de Dieu. Et donc, l'apôtre recommande à ces derniers de veiller sur leur cœur. Il leur dit que lorsque l'erreur, entendez par l'erreur ici l'adversaire, l'antéchrist, le diable, entendez par l'erreur ici l'égoïsme, les ténèbres qui sont en nous, le congossat, la méchanceté, c'est rien de la servitude. Il dit, lorsque l'erreur arrive dans le monde, la première des choses à faire, c'est pas de sortir de chez soi, aller à la rencontre de cette erreur, aller se battre. Non, vous tomberez comme Pierre, qui face aux gens qui étaient venus arrêter son maître, n'a trouvé que l'épée pour couper l'oreille. Il n'avait rien compris ce jour-là. Je ne sais pas ce que vous devez faire, mais bien au contraire, commencez par examiner votre citadelle, la citadelle de vos âmes. Or, la citadelle, c'est quoi? C'est une place forte. C'est un lieu de sécurité. C'est un lieu de réconfort. La citadelle, c'est vous. Il faut d'abord examiner ses forces et ses faiblesses. Lorsque vous êtes sûr que vous avez été bien enseigné et
que vous mettez en pratique les enseignements, là, sortez et allez combattre. Si vous allez combattre sans avoir les armes spirituelles avec vous, vous perdrez ce combat. Et beaucoup parmi vous, par orgueil, se disant que comme nous sommes à Miloba, rien ne peut nous arriver, vont affronter le diable, vont affronter les démons, vont chercher des problèmes au quartier. Au motif que, quel que soit ce qui arrive, je vais aller à l'église, on va me prophétiser, on va me dire de quoi il est question. Non, ce sont des erreurs. Et dis donc à cette dame et à ses enfants, vous devez prendre soin continuellement de votre marche. Vous devez prendre garde à vos propos. Vous devez conserver l'amour en vous. Or, l'amour, c'est quoi? C'est garder la parole de Dieu. Parce que Dieu est amour. Mais, si on se limite à cela, on pourrait penser que le texte ne s'adresse qu'à cette dame et à ses enfants. C'est une erreur. Parce que qui allait, ces enfants sont passés, mais nous sommes là. Nous sommes les lecteurs de la Bible. Et comme nous le disons ici, chaque passage de la Bible doit s'actualiser dans la vie de son lecteur ou de celui qui écoute l'auditeur. Et donc il s'agit ici de l'histoire de chacun d'entre nous, d'une interpellation à chacun. Comment est-ce que nous marchons? Sommes-nous agréables à Dieu? Que faisons-nous? Quel travail faisons-nous pour obtenir la récompense de Dieu? Eh bien, nous n'allons pas tirer en longueur. Nous allons passer dans le versant, on va dire spirituel, du texte. La bénédiction. La bénédiction que le monde pense qu'elle est charnelle, non, elle est spirituelle. Et nous avons déjà eu la bénédiction. Dieu a fait sa part de choses. La bénédiction, c'est la promesse physique de l'Éternel. Dieu nous a donné un prophète. La bénédiction, c'est cette église. Dieu nous a donné l'église qui a vocation à nous enseigner afin que nos âmes héritent de la vie et c'est celle-là la bénédiction. Mais là, à côté de la bénédiction, le texte dit, puisqu'il s'adresse désormais à nous tous, que nous ne perdions point le fruit de notre travail. Quel est donc notre travail dans la maison de Dieu? Quel est notre concours? Quelle est notre contribution? C'est à quel niveau? Dans les dîmes? Dans les offrandes? Dans les actions de grâce? Notre travail dans la maison de Dieu, c'est l'édification de la maison de Dieu à travers des bonnes œuvres. Des œuvres d'une bonne odeur agréable à Dieu. Et chaque action s'inscrit dans un temps bien particulier. Mais s'inscrivant dans un temps particulier, l'action n'annule pas les autres actions qui sont perpétuelles. Exemple, les actions de grâce attendues qui doivent être faites correctement selon la valeur que nous donnons à cette église et à Dieu qui nous a bénis, n'élimine pas notre droit de donner la dîme et les offrandes. Amen, peuple de Dieu. N'élimine pas notre devoir d'être des enfants agréables à Dieu. Notre travail, ce sont des louanges de bonne odeur à l'Éternel. Nous devons continuellement être dans des cantiques pour louer le nom de l'Éternel. Parce que chaque cantique est un enseignement.
ça, nous pouvons maintenant attendre de Dieu le fruit de notre labeur. La récompense. Parce que la bénédiction est spirituelle et la récompense est matérielle. Tu as fait dans la maison de Dieu, Dieu te donne la grossesse. Tu as fait dans la maison de Dieu, Dieu te donne le travail. Tu as fait dans la maison de Dieu, Dieu te donne la guérison. Mais si vous n'avez rien fait, oui, Dieu nous témoigne déjà de manière spirituelle à travers cette église. Mais charnellement, Dieu ne peut nous témoigner que quand nous faisons des bonnes œuvres. C'est dans cela qu'il est dit que les bénédictions de l'Éternel, sont une richesse. Elles enrichissent. Elles sont d'ailleurs gratuites. Et Dieu ne demande rien en retour. C'est pourquoi, quand nous avons reçu cette église, nous n'avons rien donné à Dieu. Et Dieu ne nous a rien demandé pour recevoir cette bénédiction, cette église. Mais la récompense de Dieu est le fruit d'un effort charnel, mais aussi spirituel. J'ai compris la parole de Dieu, j'ai été enseigné, je sais que le travail du serviteur, c'est de faire en sorte que mon âme hérite du royaume de Dieu, de la vie éternelle. À mon tour, mon travail, c'est d'œuvrer à l'édification de la maison de Dieu par des actes charnels qui permettent à l'Église de grandir. En récompense, comme nous l'avons dit, Dieu prend soin de vous. Quand vos ennemis vous attaquent, il est là. Lorsque vous avez un mal intérieur qui vous dérange, il vous donne le jus. Lorsque vous prenez le jus, eh bien, il y a une désinstallation du mal qui était en vous. Mal qui a été mis de manière mystique et de façon spirituelle, Dieu l'enlève. Et vous voyez ça charnellement. C'est la récompense des enfants de Dieu. Et David pourra se demander ce que lui peut faire, ce que lui peut donner à Dieu pour tous les bienfaits que Dieu a fait pour lui. Souvenez-vous que David était l'homme selon le cœur de Dieu. L'homme que Dieu a déjà aimé, c'est quand même demander, que ferai-je? Comment ferai-je pour restituer à Dieu, pour rendre à Dieu le coût de tous les bienfaits envers ma modeste personne? Vous, qu'est-ce que vous faites? Amen de Dieu. Amen Israël en esprit. Nous allons appuyer l'enseignant du jour et retrouver dans ce qu'il vient de dire. Nous prenons nos Bibles dans le livre des psaumes, psaume de la vie. En son chapitre 116, nous lirons les versets 11 et 12. Que doit faire l'homme par rapport au bienfait de l'Éternel? Amen de Dieu. Nous lisons les Saintes Écritures au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je disais dans mon angoisse, tout homme est trompeur. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Amen de Dieu. Pour une édition, nous allons reprendre la lecture. Nous sommes bien dans le livre des psaumes, au chapitre 116. Nous lisons les versets 11 et 12. Nous relisons les Saintes Écritures au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je disais dans mon angoisse, tout homme est trompeur. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi?
Amen, peuple de Dieu. La première attitude à avoir, c'est de protéger votre citadelle, votre âme, votre corps. La deuxième des choses à faire, c'est de protéger la citadelle de Dieu, cette église. Parce que nous avons dit que la citadelle est un lieu de repos, est un lieu de sécurité. Lorsque nous venons ici, nous avons la paix. Ça participe de la sécurité. Et donc, nous avons le devoir de protéger cette église. Amen, peuple de Dieu. Mais, si la résultante de notre travail, ce sont les fruits, les bienfaits, les récompenses que Dieu nous donne. Peut-il y avoir des fruits sans l'arbre? Amen, peuple de Dieu. Est-ce qu'il est possible d'avoir des fruits sans arbre? Parce que même ce que vous avez acheté au marché, ça provient des arbres. Peut-on avoir ces jolis enfants-là, sans femme? Même lorsqu'il faut planter, c'est toujours par la matrice de la femme. Alors qui serait l'arbre? Au premier sens, l'arbre c'est vous. Vous êtes ce arbre qui doit produire des fruits dans cette église. Ces fruits, c'est la Bible, nous l'avons dit, l'offrande, les actions de grâce, la protection du jus, le respect de la parole de Dieu, l'amour fraternel. Au second plan, comme il est indiqué dans le livre de Genèse, dans l'Éden, il y avait l'arbre de la vie. Et si l'arbre de la vie, c'est Christ, et que Christ est la tête, l'Église est le corps, par glissement, par comparaison, par analogie, par effet spirituel, aujourd'hui, celui à qui Dieu a donné cette Église, l'Église, la parole de Dieu, qui est la connaissance spirituelle de Dieu. Parce que nous avons deux connaissances, la connaissance charnelle et la connaissance spirituelle. Maintenant, après, nous pouvons disséquer la connaissance charnelle. En la connaissance du monde et la connaissance satanique, c'est ce que vous voulez. Mais à la base, il y a deux. Et le prophète pouvait le dire, je crois, en 2018. Lorsqu'il énonçait la cabale dont il était le sujet, il faisait remarquer au monde. Vous voulez un successeur? Vous voulez que Dieu me retranche? Vous me combattez à cause du juge. Et il montra le doigt à tous ceux qui étaient là. Il dit, voici ceux à qui le juge a fait des bienfaits. C'est pour cela que vous voulez combattre la connaissance spirituelle qui est dans cette église, au bénéfice de la connaissance charnelle qui est enseignée ici et là. Eh bien non. L'arbre, c'est cet homme, le prophète condamné pour le Dominique. L'arbre, c'est cette église. L'église, la parole de Dieu, qui est venue du ciel auprès de Dieu. Parce que Babylone la grande avait peur de tout le rayonnement spirituel de Dieu. Nous devons donc être fiers d'appartenir à cette église. Nous devons être comme il est dit dans le psaume 1er. Il est comme un arbre. C'est vous là, planté près d'un courant d'eau. Vous êtes à côté de l'enseignement spirituel ici. Dieu vous a planté dans cette église pour être abreuvé de l'eau de l'enseignement spirituel. Tout ce que vous ferez au nom de cette connaissance ne périra pas. Mais bien au contraire aura la vie. Vous ne devez pas être comme Pierre. Alors que le Seigneur était allé à la montagne prier, il dit prenez la barque, allez de l'autre côté du rivage. Et puis à la quatrième veille, ça n'allait pas, devant souffler ici et là, des tumultes, ils avaient peur.
Et en regardant à distance, ils virent le maître, quelqu'un arrivait. Mais c'était un fantôme. Alors que c'était Jésus qui marchait sur les eaux, qui marchait sur le monde. Amen, peuple de Dieu. Et Pierre dit, maître, j'ai envie de marcher comme toi. Viens. Il commence à marcher. Mais le doute qui vous anime souvent. Après que Pierre a commencé à plonger, mais l'amour de cette église vous retire toujours. Alors, c'est que vous devez comprendre, c'est que vous devez descendre de votre montagne. Vous devez descendre de vos pensées. Venir ici, être enseigné. Laissez que vos forteresses charnelles soient brisées. Acquérir la connaissance spirituelle à l'effet de marcher sur tout ce qu'il y a comme difficulté, comme timide. Vous pouvez marcher sur vos problèmes. Les problèmes ne manqueront pas, mais vous aurez toujours la solution. Mais pour cela, il faut avoir cette attitude. Et donc, chers frères et sœurs, comme nous le dit l'apôtre, veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. À ce que un comportement blâmable, puissant, des personnes insensées ne viennent vous troubler et qu'au final vous perdiez la bénédiction et la grâce que Dieu avait laissée pour vous. Le Congo, ça vous éloignera toujours de cette bonté de Dieu. Cette racine du mal, d'amertume, qui pousse souvent des personnes pas sérieuses, des personnes qui viennent ici avec deux esprits, finissent toujours par tromper les personnes qui sont venues pour suivre la parole de Dieu. Et vous oubliez le problème qui vous a amené ici, vous vous contentez maintenant du problème de votre frère. Et dimanche, vous revenez avec le même problème. Et lui, il va témoigner. Parce qu'il vous trompe. Vous irez dans le trou et lui restera au-dessus. Chers frères, si une œuvre bâtie par quelqu'un l'est sur le fondement, j'ajoute de Christ, cette personne recevra une récompense. Avez-vous besoin de votre récompense? Alors, mettez en pratique cette parole que le prophète nous a amenée et qui est bâtie sur le fondement de Christ et des apôtres. Amen. Israël esprit. Nous allons toujours appuyer au prédicateur dans les Écritures. Il nous amène dans les Écritures afin d'être fondés. Amen. De Dieu. Alors nous prenons nos Bibles dans vos livres. D'abord dans le livre de Jean. En tant qu'arbre, nous devons produire de fruits afin de demeurer dans la parole. Amen de Dieu. Alors nous prendrons 3 appuis de suite. Jean chapitre 15, le verset 8. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Amen de Dieu. Jean chapitre 15, verset 8. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Deuxième appui dans le livre d'Hébreux. Le conseil que l'apôtre nous donne de ce que nous devons veiller afin de ne pas prendre en vain la grâce. Amen de Dieu. Nous prenons nos Bibles dans le livre d'Hébreux. Hébreux au son chapitre 12, le verset 15. Nous lisons les Écritures au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume
infectés. Nous allons reprendre, nous sommes dans le livre de Hébreux, chapitre 12, le verset 15. Nous relisons les Saintes Écritures au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Amen. Prenons la dernière référence dans le livre de 1 Corinthiens, au chapitre 3, le verset 14. 1 Corinthiens 3, verset 14. Nous lisons les Saintes Écritures au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Amen. Amen, peuple de Dieu. La prière de référence est aussi inspirée que le prédicateur. Bien, c'est ça la parole. Alors, vous savez, et on va terminer, ce qui nous tue, c'est ce que les anglophones là-bas appellent, on va traduire en français, le mindset, la mentalité. Chacun veut amener à l'église sa mentalité. Chacun veut amener à l'église le fruit de sa connaissance, de sa réflexion charnelle. Et c'est cela qui amène l'erreur. Or, pour revenir, faire un comeback, même David, qui se demandait ce qu'il pouvait donner à Dieu pour les bienfaits de Dieu, Dieu n'avait pas permis à David de bâtir le temple. Il a dit non, tes mains sont remplies de sang. Mais vous qui avez l'avantage d'être dans cette église qui proscrit le sang, cette église qui pêche le véritable péché originel, combien de fois Dieu ne vous sera pas favorable?